Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Voici mon tuto numéro 93, et ce sera le cours numéro 4 sur le tremolo picking. Donc en résumé, on a travaillé Thunderstroke au tuto 1 et au tuto 2 du tremolo picking, on a travaillé un riff dans le style de Manowar, on a travaillé une montée de solo d'Iron Maiden au tuto numéro 3. Aujourd'hui, on va travailler un petit plan à la Red Hot Chili Peppers sur le morceau Parallel Universe, qui est joué par Frusciante sur le couplet. On y va! Alors pour ce tuto, j'ai choisi une guitare acoustique, mais bon, Frusciante le fait à la guitare électrique. Donc à vous de voir, déjà en fonction de l'instrument que vous avez à la maison. Mais en tout cas, sachez que c'est une technique effectivement qu'on peut utiliser sur n'importe quel style de guitare, même pourquoi pas une guitare classique. Alors, comme vous avez pu voir, le couplet est joué donc tout en double croche, hein, c'est notre technique de tremolo picking. Donc je rappelle, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Là je suis sur l'accord de si. C'est de la double croche. Donc en fait, si mes temps tombent 1, 2, 3, 4, il va falloir penser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vraiment le principe de la double croche. Là, ça me donne 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand c'est comme ça, n'hésitez pas d'accentuer le temps. 1, 2, 3, 4, mettre un accent. Pour vraiment savoir où est-ce qu'on en est. Il faut vraiment compter et maîtriser. Alors en fait, j'ai fait un petit arrangement, parce que Frusciante ne joue pas tout sur l'accord de si. Nous, ça va être le cas. Alors, je vais donc commencer avec mon premier doigt à la 4e case de l'accord de si. Et là, je vais avoir deux mesures. Donc, comme j'ai deux mesures, je vais avoir sur la première mesure 4 paquets de 4 double croches, c'est-à-dire 1, 2, je compte mes temps, 3, 4, et je le fais une deuxième fois. 2, 3, 4. Donc j'ai 8 temps, 2 mesures à cette 4e case corde de si. Une fois que j'ai fait cette 4e case sur 2 mesures, je vais déplacer mon premier doigt à la 3e et je vais également avoir 2 mesures. Donc 8 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? Ensuite, je vais me déplacer à la 6e case. Là, je vais avoir une mesure. 1, 2, 3, 4. Là, je vais prendre mon 3e doigt, 8e case, toujours sur la corde de si. 4 temps. 1, 2, 3, 4. La difficulté va être de se déplacer très vite à la première case, corde de si. Une mesure. Si à vide, une mesure également. D'accord? Petit rappel, la main droite doit être très légère, légère comme une plume, et une fois qu'elle a trouvé sa vitesse de croisière, elle ne lâche plus. Relâchée, mais précise. D'accord? Alors, le mouvement là que j'ai fait complet correspond à l'intro et au premier couplet. On y va? 3, 4 et 3, 4, 1, 2, 3, 4. Troisième case. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sixième case. 1, 2, 3, 4. Huitième. 1, 2, 3, 4. Première. 2, 3, 4 à vide, 2,
3, 4 et 2, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 de mesure, 1, 2, 3, 4, 6e, 1, 2, 3, 4, 8e, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 et 1. Donc là j'ai fait l'intro, j'ai fait le premier couplet. Le deuxième couplet va reprendre quasiment pareil. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, troisième case, 1, 2, 3, 4, sixième, 1, 2, 3, 4, là je vais prendre la huitième avec mon premier doigt, 2, 3, 4, et là je vais faire une extension, je vais préparer mon mouvement avec mon troisième doigt ou mon petit doigt, moi je prends mon troisième doigt à la 13e case. La 13e case, c'est un Do, c'est la même note qu'ici à la première case. Et pourquoi je la prends là? Parce qu'on entend Frugiante faire ça à la fin. Donc cette 13e case, je vais la jouer sur une mesure complète, suivie de 2 temps à la 11e case, c'est-à-dire donc 2 temps de double croche, 1, 2, et 3e et 4e temps, la 12e case. Et je finirai ici. Normalement ça s'enchaîne avec le refrain, mais nous on est dans l'étude, d'accord? Il faudrait voir ce que Frugiante fait en live. Donc, le deuxième couplet de transition vers le refrain, 4e case, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sixième normale, 2, 3, 4, huitième premier doigt, 2, 3, 4, 13e, 1, 2, 3, 4, 11e, 1, 2, 3, 4 et 1. D'accord? On pourrait très bien faire un petit arrangement également sur le refrain pour tout jouer en picking. Alors la vitesse du morceau n'est pas si rapide que ça pour un jeu en trémolo picking. Hein, la vitesse est 124. Donc on va essayer de faire à 2 vitesses le premier couplet, donc on squeeze l'intro, le couplet normal, et le deuxième qui transitionne vers le refrain. Nous allons donc le jouer d'abord noir à 70 et noir à 100. Noir à 70. 3, 4 et... 2, 3, 4. Deuxième couplet. Six, 8, 13, 2, 3, 4, 11, 12, et je finis sur 13. Noir à 100, 1, 2, 3, 4 et... Deuxième couplet. C'était donc aujourd'hui le tuto numéro 4 sur l'étude de la technique du trémolo picking. En résumé, on a travaillé 4 morceaux.
Je pense que le plus simple était peut-être celui de Manowar. Certes, on l'a monté super vite, pour ceux qui ont réussi à me suivre, on l'a monté jusqu'à 220 la noire, mais sachez que le morceau est à jouer entre 130 et 140. Finalement, on n'avait que des déplacements de demi-ton à faire sur ce morceau, sur très peu de cases. Donc je pense qu'il est assez accessible. La vitesse après à 220 est très dure. Le deuxième morceau le plus simple, je pense que c'est celui d'aujourd'hui, basé sur les Red Hot Chili Peppers, où je pense que la difficulté n'est pas la vitesse, mais les grands déplacements de cases à faire avec nos doigts sur la corde de si. Après, ça serait difficile de dire lequel était le plus compliqué à jouer entre Thunderstruck et le petit solo de Iron Maiden. Thunderstruck, la difficulté, comme vous avez pu vous rendre compte, c'est que, en fait, dans notre ordre de double croche, on change de note à chaque fois. La difficulté est là. Dans le Iron Maiden, en fait, finalement, on avait 4 doubles croches par note et on faisait une montée de gamme qui n'est pas si difficile que ça finalement, en fait. Hein, voilà. Donc, j'espère que cette série vous a été profitable, que vous avez appris des choses et vous voyez que cette technique-là, en fait, on la retrouve, pourquoi pas à l'acoustique comme j'ai fait aujourd'hui, on peut la retrouver dans le jazz manouche d'ailleurs, hein, et on la retrouve aussi dans le rock, le hard rock, le blues un petit peu moins, mais je pense que c'est une technique qui valait le coup d'être étudiée, donc j'espère que vous en tirez profit. Je vous dis donc à très vite, n'hésitez pas à liker mes vidéos si vous les trouvez intéressantes et si vous les aimez, ça me fera plaisir. Je vous dis à très bientôt et bonne musique. Salut!